Merci. La parole est à Monsieur Francis Dubois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur l'état préoccupant de la santé mentale en milieu rural. Les mots sont pluriels, notamment en Corrèze, où praticiens, responsables d'associations et patients sont inquiets et m'interpellent à ce sujet. L'après-Covid, les incertitudes sociétales et climatiques anxiogènes engendrent une forte hausse de l'activité des hôpitaux psychiatriques et les besoins de soins augmentent aussi bien au niveau des enfants que des adolescents et des adultes. En Corrèze, le centre hospitalier du Pays d'Aigurande, établissement privé non lucratif et plus gros établissement psychiatrique du département, spécialisé dans la prise en charge des patients adultes, les chiffres sont en nette augmentation depuis 2019. Plus 16% d'hospitalisation de jour, plus 35% pour les soins ambulatoires. Prévention du suicide, notamment chez les jeunes adultes ou dans le secteur agricole, prise en charge des addictions et continuité de soins pour les pathologies psychiatriques classiques. Il faudrait désormais proposer une offre de soins plus large, alternative à l'hospitalisation complète, en ouvrant de nouvelles consultations, au plus proche des domiciles des patients, au sein des maisons de santé pluridisciplinaires, de plus à proximité des médecins généralistes. Or, pour déployer tout cela, il faut des moyens humains. Le constat est terrible à ce jour. Les postes de professionnels non pourvus sont importants. Pour le centre hospitalier du Pays d'Aigurande, il manque actuellement 3 médecins psychiatres, 1 médecin généraliste en CDI et 10 infirmiers. Pourtant, des efforts de 2,8 millions sur 3 ans déployés pour la formation, sans aide particulière. Sur les réformes en cours, le principe d'égalité de traitement entre les établissements psychiatriques, publics et privés non lucratifs, doit être respecté dans le financement à venir, tout comme dans la prise en compte dans l'approche budgétaire des spécificités rurales, notamment en termes de surcoût de fonctionnement. Enfin, s'agissant des autorisations administratives en psychiatrie, l'ARS devra prochainement déterminer quels acteurs seront présents dans les années à venir. Il est souhaitable qu'économie d'échelle et rationalisation de l'offre de soins au seul bénéfice des patients doivent guider cette réflexion. Les défis en matière de santé mentale sont donc nombreux en Corrèze et des réponses concrètes impatiemment attendues. La psychiatrie ne peut plus se satisfaire d'effets d'annonce du type grande cause nationale. Il faut agir vite et bien. Dans ce contexte, quelles mesures comptez-vous prendre pour renforcer le recrutement de médecins et d'infirmiers en psychiatrie? Un plan national d'aide à la formation est-il prévu? Allez-vous garantir une répartition des financements entre les établissements privés non lucratifs et publics? Enfin, comment envisagez-vous de prendre en compte les spécificités rurales en donnant du pouvoir et des moyens supplémentaires aux instances départementales? Je vous remercie de votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Monsieur le député Francis Dubois, vous le savez et vous l'avez dit, la crise du Covid-19 a accentué effectivement les problématiques de santé mentale des Français et bien sûr tout particulièrement la santé mentale de notre jeunesse. Les établissements de santé font face à une hausse des demandes de soins et les délais de prise en charge effectivement se sont allongés. Face à ces défis, le gouvernement œuvre depuis maintenant quelques années pour renforcer l'offre de soins en psychiatrie en mobilisant bien sûr des moyens financiers, je le dis, inédits. Nous avons tout d'abord augmenté les dépenses d'assurance maladie finançant ces activités de 32%. Elles sont passées de 9 milliards d'euros en 2020 à plus de 12 milliards en 2023. Nous mettons en place la réforme du financement de la psychiatrie en établissement de santé que vous avez d'ailleurs, monsieur le député, voté. Cette réforme vise à mieux répartir sur l'offre de soins sur le territoire d'ici 2026. Concernant plus spécifiquement le financement de la santé mentale en Corrèze, les opérateurs du département ont reçu un peu plus de 1,5 milliard d'euros en 2023 avec le fonds d'intervention régional. Les 3 établissements de santé corréziens ont quant à eux bénéficié de plus de 50 millions d'euros de crédits en augmentation donc continue depuis plusieurs années, justement pour répondre à cette problématique. Le territoire fait par ailleurs l'objet de dispositifs spécifiques et innovants en coordination avec l'Agence régionale de santé, comme le centre hospitalier Pays d'Aigurande, qui porte un projet d'hôpital de jour intensif en pédopsychiatrie afin de répondre aux besoins des enfants, notamment des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Son ouverture est prévue
en septembre 2024 et je suis certaine que vous serez là pour l'inauguration de l'ouverture. De même, le département est couvert par un projet territorial de santé mentale et par un conseil local en santé mentale. Ces outils permettent de renforcer bien sûr la coopération entre les acteurs à l'échelle du territoire. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup à faire, mais nous sommes pleinement mobilisés pour essayer de relever ce défi et répondre bien sûr aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens en matière de santé mentale. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est